que je suis favorable à ce type de mesure pour que ce soit une mesure qui soit rapidement adoptée. Et on la met où alors, la prison ? Ça, peu importe. Je veux dire... Guantanamo, c'est à Cuba, sur une base militaire américaine à Cuba. Et ils l'ont mis là-bas pour extraterritorialiser la chose. Parce que du coup, ça tombe pas sous le coup de la justice. Donc ça veut dire qu'on a le droit de tout faire avec les gens qu'on met dedans. C'est que George Bush a demandé son accord au Congrès. Il a adopté une série de mesures qui ont permis la création de cette prison spéciale en dehors du cadre habituel juridique. Donc c'est ça que tu n'as pas compris, mon cher Gilles, c'est qu'il s'agit d'opérer en dehors de ce qui se fait d'habitude, puisque sinon, effectivement, vous la mettez où, ça ne pourrait pas se faire. J'en sais rien. Vous n'en savez rien. Mais il y a plein de possibilités. Il y a plein de possibilités. Alors là, c'était suite au débat de savoir s'il fallait une prison française à la Guantanamo pour y foutre, en gros, tous les plus gros dangers. Et en l'occurrence, là, ça parlait des fichiers S. Il parle des États-Unis. Et là, il parle de ils ont fait exprès de le mettre à Cuba pour contourner un peu les lois et tout ça. Mais ce qu'ils disent pas, c'est que clairement, Guantanamo, c'est fait pour outrepasser les règles et s'en battre les couilles des droits humains et faire ce qu'ils veulent avec les prisonniers. Donc faut le lire, s'ils veulent une prison sans loi. Et puis la question que Gilles Verdez pose, c'est où mettre cette prison ? Effectivement, c'est une bonne question. Parce que là, ils répondent genre, c'est anecdotique, c'est pas grave et tout. Bah non, faut la poser. Ou est-ce qu'on va la mettre en plein Paris, la prison à Guantanamo, dans les quartiers riches ? Ça m'étonnerait que là, ils disent on s'en fout, que c'est pas grave. Déjà, une prison normale, construire une prison, c'est une galère parce que généralement, la ville, elle ne veut pas de prison. Donc on va la foutre où ? Enfin, c'est facile de dire oui, on peut la mettre où on veut, mais bien sûr, c'est quand c'est le plus loin possible de chez nous. Donc même ça, c'est un problème en soi. On va essayer autre chose et pourquoi pas essayer ça. Voilà. Donc moi, je vois pas où est le problème. 20 000 fichiers S. Il y a 10 000, on dit islamistes, et les 10 000 autres, il y a ultra-droite, ultra-gauche, et il y a des pédocriminels récidivistes et des délinquants sexuels. Mais où est le problème de les enfermer ? Combien de morts de gens tués par des fichiers S, tu commenceras à te dire, c'est peut-être impossible. Quand ils sont tués, ils vont en prison. À chaque fois qu'il y a un fichier S qui commet un attentat, qui commet un meurtre comme ça, on dit, il était suivi. Faut arrêter de les suivre, faut les dépasser, les arrêter. En fait, le truc, c'est que dans toute cette séquence où il parle de faire une prison à Guantanamo pour les fichiers S, ils sont quasiment tous en train de dire qu'il faut mettre les mecs en tôle, qu'il faut arrêter de les suivre, parce que à chaque fois, c'est vrai que c'est tout le temps le même discours qu'on entend. Oui, on connaissait le mec qui a fait cette horreur, c'était un fichier S, il a été plus ou moins suivi, etc. Et le drame arrive. Ils sont tous en train de dire pour ou contre la prison de Guantanamo. Ils sont tous dans le sujet de dire les fichiers S, il faut les mettre en tôle. C'est dommage, vraiment, ils passent à côté du débat. En fait, la vraie question du débat, c'était pas dire pour ou contre une prison à Guantanamo, c'était dire pour ou contre une justice à la Minority Report. Est-ce qu'on enferme des gens préventivement ? C'est ça le vrai débat et qui est pas posé là-dedans. Ils sont malins les fichiers S, bah oui, mais tant qu'ils ont rien fait, on peut pas les foutre en tôle. Et là en fait, ils parlent tous comme si, et je pense qu'ils l'oublient, il intériorise, mais il ne réalise même pas ce qu'ils sont en train de dire. C'est qu'en fait, on peut pas foutre en tôle des gens qui n'ont pas à être en tôle. C'est ça le problème. Tant que t'as pas commis un délit, un crime, tu vas pas être jugé à l'avance. C'est pour ça que là, les fichiers S, ils sont fichiers S parce qu'on a des informations sur eux, comme quoi ils parlent avec tel truc, ils sont dans telle organisation, mais pénalement, il n'y a rien qui justifie qu'on les foute en tôle. Donc ils sont potentiellement un danger pour la France, mais potentiellement, et c'est là le mot qui est hyper important. Donc en fait, vraiment, c'est un vrai débat, et on peut être pour ou contre, mais c'est juste, est-ce qu'on est pour une société à la Minority Report où on enferme des gens avant qu'ils commettent les crimes, ou est-ce que, faut attendre que le crime soit commis ? Alors je sais, c'est horrible, et on voudrait pas être la victime de ça, mais le problème, c'est que ça pose la question, de est-ce qu'on fout en tôle des gens avant qu'ils aient commis des trucs ? Et ça, malheureusement, dans la séquence, ils en parlent même pas. Moi, je serais radical avec ces mecs-là. Les mecs qui égorgent comme ça dans les parcs d'enfants, les mecs qui égorgent comme ça en dessous de la Tour Eiffel. On est tous d'accord. Hier, vous étiez tous là en train de me dire toi, tu veux les tuer, il fallait le neutraliser parce qu'il connaît un autre fichier S, qui connaît un autre fichier S. J'en ai rien à foutre qu'il connaît. Il faut le stopper. Point barre. Très vite. Je vois des flics qui lui courent après, qui lui disent arrête, s'il te plaît, arrête, fais pas ça. C'est ça les images que j'ai vues, moi. Oui. S'ils ont tiré au taser, c'est ça. C'est parce qu'ils avaient peur, parce qu'il y a des affaires comme Naël et tout ça. Moi, tous les policiers disent ça depuis 3 jours. Ceux qui ont commis des actes là horribles dernièrement, il y avait des flics, ils l'ont pas interpellé directement, genre ils ont tout fait pour essayer de le choper, sans le tuer en fait, et sans lui tirer dessus en tout cas. Et là où ils ont complètement raison, et Daniel Moreau a raison, c'est que
qu'effectivement, maintenant, les flics ont tellement peur de faire quelque chose, depuis en plus, voilà, l'affaire Naël, même si effectivement, c'est pas du tout comparable, hein, mais n'empêche que, il suffit d'interroger des flics, et je pense que c'est une vérité. Maintenant, ils ont peur du moindre incident. Oui, c'est ridicule, enfin, quand il y a des dangers comme ça pour la population, il faut pas hésiter à tirer. Après, il suffit de tirer dans les jambes, hein. Tant pis si, dans la jambe, ça mène à la mort, mais au moins, voilà, éviter la tête et le corps, mais rien n'empêche de tirer dans les jambes. Parce qu'en tout cas, oui, c'est complètement con de se dire, ah bah attends, on va pas lui tirer dessus, même s'il s'échappe, parce que vaut mieux l'avoir vivant, parce que il peut nous donner d'autres témoins, des complices, etc. Enfin voilà, c'est ridicule. Parce que s'il fait une autre victime après, enfin voilà, c'est scandaleux. On le nourrit pas, donc tu es pour le rétablissement de la peine de mort. Ça n'engage moi, je suis contre. Ça n'engage que toi. On dit pas tuons les gens. Bah si, tu dis ça, Raymond. On dit là, tu louvoies. Stoppons un terroriste qui est en train d'égorger la population gratuitement. Après voilà, Raymond il tourne autour du pot parce qu'il fait le mec en disant ouais vous êtes des hypocrites blablabla, il dit jamais le mot peine de mort où il faut l'exécuter, c'est lui qui a pas de couilles. C'est ce qu'il pense mais il le dit pas et même quand Giverdez lui dit t'es pour la peine de mort, il dit c'est pas ce que j'ai dit. Alors que il y a même d'autres émissions où il a quand même avoué, il aboie sur le plateau en jouant le petit homme du peuple. Enfin voilà, dit les choses. Oui, t'as envie qu'on tue ce genre de personnes directement sans les foutre à perpétuité en prison, qu'on le paye pour les nourrir en gros. Et ça, moi je suis plutôt d'accord. Hein.